Bonjour, voici un nouvel exemple de faire-part de mariage réalisé avec le matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. C'est un faire-part carré composé d'une carte double que l'on ouvre ainsi en dénouant le petit ruban qui est entouré sur la tâche parisienne. À l'intérieur, vous allez pouvoir écrire votre texte ici ou insérer une carte sur laquelle vous écrirez ou vous imprimerez votre texte. Donc pour le fermer, on fait simplement le tour de la tâche parisienne. Alors voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce faire-part. Donc des cartes prédécoupées, donc ici de couleur beige, donc c'est en vente par 5, ce qui nous donne une carte carrée une fois pliée. Une feuille de craft pour réaliser la petite carte sur le devant. Des tampons transparents, donc il va falloir également un bloc acrylique pour les coller dessus, pour pouvoir tamponner. J'ai pris 2 couleurs d'encre verte. Ici donc l'assortiment d'attaches parisiennes rondes. Alors vous voyez donc il y a plusieurs coloris, mais tous vont très bien aller avec le vert du tampon ainsi qu'avec les couleurs de la carte. J'ai pris du ruban en coton ciré pour nouer le faire-part. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser du raffia pour un aspect encore plus naturel. Alors, comment procéder pour réaliser ce faire-part? Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Donc j'ai ma carte prédécoupée qui est déjà rainurée, donc je la plie en deux. J'utilise le plioir pour marquer le pli. J'ai découpé un morceau de feuille de craft donc qui mesure 8 cm par 8 cm. Je vais prendre une petite feuille pour protéger mon tapis de coupe. Alors je prends mes tampons transparents que je vais disposer sur le bloc. Alors d'abord les formes pleines, donc je vais prendre la petite feuille. Et j'ai également mis le petit papillon. Hop. Je vais prendre l'encre la plus claire. Et je tamponne sur le côté de la carte. Ensuite, je vais prendre les formes qui représentent juste les contours. J'ai ma feuille. Et je prends cette autre fleur. Voilà, je garde. Ici, j'ai gardé simplement la feuille que je vais tamponner plusieurs fois. Donc, je prends l'encre plus foncée. Et je marque les contours des formes que j'ai tamponnées au-dessous. Même si c'est pas tout à fait identique, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir deux formes différentes. Je vais déborder un petit peu ici au-dessus. Voilà. Ensuite, je vais poser mon attache parisienne. Alors cette fois-ci, je prends une couleur cuivre. Je vais juste faire un petit trou avec mon cutter pour passer la tâche plus facilement. J'écris les prénoms avec ce crayon aquarellable qui possède deux pointes, donc une pointe très fine avec laquelle j'ai écrit les prénoms et ici une pointe qui fait plus pinceau que vous pouvez aquareller, c'est-à-dire vous trempez la pointe dans l'eau et vous pouvez dessiner carrément des fonds sur votre feuille. Je redescends un petit peu le petit trou pour la tâche parisienne parce que mon texte là, mon prénom est descendu un peu trop bas. C'est pas grave, on rectifie. Le premier petit trou sera caché sous la tâche. Voilà, ça se voit plus.
Alors j'écrase pas trop la tâche parisienne pour l'instant, je vais d'abord passer mon ruban derrière. Donc je le double. C'est pour ça qu'il m'en faut quand même une bonne longueur. Ici je fais un petit nœud qui va être caché sous la tâche. Voilà, donc là j'écrase bien la tâche parisienne et je mets de la colle en dessous. Voilà, je la colle bien au milieu. En attention que l'encre soit bien sèche. Et on va faire plusieurs nœuds dans cette petite cordelette. Donc sur notre site faireparsoi-même.com, vous pourrez trouver toute une gamme de couleurs de cartes, de papier, de ruban pour réaliser un faire-part tout à fait personnalisé. Voilà, mon faire-part est terminé. Vous voyez que c'est très facile à faire. Et on le ferme en passant autour de la tâche. Éventuellement, on peut repasser ici et faire plusieurs nœuds sur la petite corde. Voilà, vous ajustez la longueur quand c'est terminé. Voilà, à vous de jouer.